Bienvenue dans un nouveau numéro de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres de la semaine. La jeunesse africaine prend les rênes de la transformation agricole. Le Forum de Dakar met en lumière l'innovation, l'emploi et les solutions climato-intelligentes. Le paysage technologique africain atteint de nouveaux sommets de maturité grâce à l'expansion des startups à l'étranger, exportant des solutions locales d'Ouganda, du Nigeria et de Tunisie vers le monde entier. Des innovateurs marocains transforment les déchets de crevettes en engrais organiques, améliorant ainsi la santé des sols, le rendement des cultures et la durabilité dans tout le pays. L'avenir alimentaire de l'Afrique repose sur sa jeunesse, tel était le message fort qui s'est dégagé à la clôture du Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025 à Dakar, mettant en lumière la manière dont les jeunes innovateurs transforment l'agriculture en un secteur moderne et créateur d'emplois. Le Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025 vient de s'achever à Dakar avec un message clair. L'avenir alimentaire de l'Afrique repose sur sa jeunesse. Sous le thème « La jeunesse africaine à la tête de la collaboration, de l'innovation et de la mise en œuvre de la transformation des systèmes agroalimentaires », le sommet a mis en évidence la manière dont les jeunes Africains modernisent l'agriculture, rendant le système dynamique et créateur d'emplois. Les petits exploitants agricoles qui produisent jusqu'à 80% de la nourriture en Afrique restent les plus vulnérables. Les experts ont déclaré que l'agriculture devrait dépasser le stade de la subsistance pour devenir une activité commerciale. Ceci grâce à l'innovation menée par les jeunes, aux outils numériques, à de meilleures infrastructures et à l'accès au financement. Une transformation déjà visible sur le continent. En Côte d'Ivoire, un programme de formation des jeunes a ouvert les portes de l'agroalimentaire. Léon, qui avait autrefois été contraint d'abandonner ses études, supervise désormais une usine de transformation de noix de cajou à Odienne. Mamadou Koulibaly, agriculteur devenu entrepreneur, s'est diversifié dans l'élevage de volailles, créant ainsi cet emploi. Au Malawi, le projet ProAgroYouth permet aux jeunes agriculteurs d'acquérir des compétences entrepreneuriales. Les sœurs jumelles Kombokani et Shizomo Chimombo, qui étaient autrefois des agricultrices de subsistance, dirigent aujourd'hui une entreprise florissante de culture de tomates sous serre. Les experts s'accordent à dire que la population jeune en pleine expansion en Afrique peut faire de l'agriculture un moteur de prospérité, à condition de bénéficier du soutien adéquat. Et avec le changement climatique qui menace les récoltes, il est plus urgent que jamais d'investir dans des pratiques intelligentes face au climat. Nous accueillons Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole, FIDA. Merci d'être avec nous. Les petits exploitants et les jeunes agriculteurs peinent encore à accéder au financement, à la technologie et au marché. Quelles solutions innovantes le FIDA promeut-il pour les aider à devenir une agro-industrie durable? Je pense que vous l'avez dit, que cela est étroitement lié au fait d'avoir de bonnes infrastructures hydrauliques, la bonne mécanisation également, mais surtout, comme vous l'avez mentionné, c'est une question d'accès au financement. Toute entreprise a évidemment besoin d'un investissement initial. Dans notre cas, nous travaillons en partenariat avec de nombreuses institutions financières locales, avec les banques publiques de développement de chaque pays, les banques de développement agricole, les banques foncières, afin de nous assurer que beaucoup de ces jeunes aient un financement adéquat. Un exemple est un programme dans 5 pays grâce auquel nous offrons à de nombreux jeunes entrepreneurs locaux un accès au financement climatique, à l'adaptation climatique. Cela signifie des prêts à taux d'intérêt zéro pour leur permettre de réellement investir afin de s'adapter à de nombreux chocs climatiques. Comment le FIDA aide-t-il les jeunes agriculteurs à s'adapter aux chocs climatiques? Pouvez-vous partager un impact concret sur le terrain? Comme vous l'avez mentionné, climat et agriculture sont très clairement liés. Beaucoup de chocs climatiques tels que les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur doivent absolument être pris en compte pour que ces entreprises puissent vraiment prospérer. Pour nous, cela est souvent lié à l'utilisation de technologies comme les semences résistantes à la sécheresse ou l'accès à l'eau. L'irrigation au goutte à goutte est un autre moyen de répondre aux pénuries d'eau.
Et aussi, par exemple, au Malawi, nous construisons des routes très résistantes aux inondations. Dans le cas des zones côtières, la plantation de mangroves aide face à l'élévation du niveau de la mer, de sorte que de nombreux chocs ou augmentations potentielles du niveau marin soient anticipés. Many of the shocks or potential increases of the sea level are also taken care of in advance. L'agriculture menée par les jeunes peut-elle réellement répondre aux besoins alimentaires du continent? Quelles mesures incitatives peuvent rendre l'agriculture rentable et attractive pour les jeunes? Eh bien, il ne s'agit pas uniquement des petits exploitants agricoles. Pour nous, au FIDA, nous investissons principalement dans les petits exploitants agricoles situés dans des zones très reculées, en les regroupant à travers des coopératives. Mais en même temps, nous investissons aussi, par exemple au Nigeria, dans des zones de transformation agroalimentaire, dans des parcs agro-industriels, dans d'autres parties de l'Afrique. Je pense que la combinaison consistant à garantir des entreprises viables, de taille moyenne, mais aussi connectées aux chaînes de valeur mondiale est fondamentale. Il s'agit également de trouver un équilibre entre l'agriculture industrielle et l'agriculture à petite échelle. Pour que de nombreux jeunes entrepreneurs aient des entreprises prospères, ils ont besoin de formation sur la gestion d'une entreprise ainsi que d'incubateurs d'entreprises. Il est important d'être très ciblé envers les jeunes, mais aussi envers les femmes, car en réalité, 80% de la pauvreté se trouve dans ces zones rurales. Merci pour ces éclaircissements, Monsieur Lario. Merci de m'avoir invité. Malgré un ralentissement du financement mondial, les startups africaines lèvent des milliards, créent des licornes et se développent à l'étranger, de l'Amérique latine à l'Europe. Le guide de l'investisseur africain de Tech Cabal montre un continent qui exporte désormais l'innovation et qui ne se contente plus d'attirer les investissements. Le secteur technologique africain s'affirme sur la scène mondiale. Malgré un ralentissement des financements, de nouvelles données issues de Africa Investor Guide de Tech Cabal montrent que les startups ne ralentissent pas. Elles s'étendent à l'international et exportent leurs modèles économiques. La startup nigériane de mobilité Move a acquis la brésilienne Covey et opère dans 19 villes, générant un chiffre d'affaires annuel de 275 millions de dollars. Je pense que les startups africaines atteignent un nouveau stade de maturité. Nous avons commencé à créer des entreprises disposant d'une réelle maturité opérationnelle, d'une véritable confiance de la part de leurs investisseurs quant à leur capacité à se développer à l'échelle mondiale, ainsi que d'une confiance authentique de la part de leurs fondateurs dans le fait que le marché leur permette d'atteindre les valorisations, les revenus et les impacts souhaités, non seulement au niveau local, mais également à l'échelle mondiale. Désormais, de nouveaux acteurs émergent. La start-up ougandaise ASAC a exporté son modèle de financement de moto vers le marché automobile mexicain. La tunisienne Expensia a été acquise par le géant suédois Medius. Quant à la fintech Lemfi, elle s'est étendue en Europe grâce à l'acquisition de la société britannique Pilar. Les startups africaines ont souvent devancé la réglementation. Parfois, les régulateurs se montrent assez stricts. C'est pourquoi des forums tels que Moonshot sont indispensables afin de les réunir et de favoriser ces échanges continus. Pour Tomiwa Aladekomo, l'Afrique recèle de nombreux défis à relever et d'opportunités à saisir. Il illustre l'émergence d'acteurs ambitieux capables de transformer ce potentiel en innovation à l'échelle mondiale. Dans le nord du Maroc, les déchets de crevettes, autrefois considérés comme des ordures, sont aujourd'hui utilisés pour une agriculture plus écologique. Chez PGPR Technologies, 2 jeunes innovateurs transforment les coquilles de crevettes en engrais organiques qui restaurent la santé des sols et améliorent les rendements des cultures. Le nord du Maroc produit chaque année plus de 5 millions de kilos de déchets de carapaces de crevettes, plus de 40% des déchets de la région. À Tétouan, Abdesadek Agrinan et Hamza Karoubi ont lancé PGRP Technologies pour transformer ce fardeau en engrais biologiques et écologiques. Nous avons trouvé une place pour elle dans l'agriculture biologique. Ici, dans notre production pilote, nous extrayons la chitosane à partir des carapaces de crevettes grâce à un processus très complexe. En résumé, nous retirons les protéines et les minéraux et à la fin, nous obtenons la chitine qui joue un rôle très important pour les plantes. Nous la convertissons en chitosane. Les produits améliorent les rendements et la santé des sols au Maroc.
Nos études montrent que nous pouvons améliorer la qualité des rendements de plus de 60%. Aujourd'hui, nous recyclons plus de 150 tonnes de déchets chaque mois pour produire 100 tonnes d'engrais par mois. Pour des agriculteurs comme Hamid El Othmani à Tétouan, PGRP représente plus qu'une innovation, une transformation véritable. J'ai choisi d'utiliser le produit PGPR car il est naturel et 100% biologique. Résultat, la croissance de mes plantes s'est améliorée de 70% et la qualité du sol a augmenté de 55 à 60%. Après des tests supplémentaires, l'amélioration totale a atteint 100%. En remplaçant les intrants chimiques par des solutions naturelles, ces cultures poussent mieux, ces sols sont en meilleure santé et sa ferme gagne en résilience à long terme. Et voilà qui conclut ce numéro de Business Africa. Merci pour votre attention. Pour plus d'articles et des dernières actualités, restez connectés sur Africa News ou rendez-vous sur africanews.com. Je suis Afola Kyoin Loye. À bientôt.